Salut, dans cette vidéo, on va parler des time warp avec la GoPro. Premièrement, des réglages, mais on va aussi voir les différents mouvements et les techniques à utiliser pour avoir des time warp qui sont plus dynamiques et plus intéressants à regarder. Donc pour ça, je vais aller dans un quartier où il y a des bâtiments et des immeubles qui sont assez sympas. Encore une fois, je suis dans la ville de Vilnius, en Lituanie. Et là, je vais bientôt arriver à mon premier endroit que j'ai en tête pour faire un time warp. Donc c'est très important quel endroit vous allez choisir parce que c'est ça qui va vous donner l'idée de comment le filmer. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet des time warp, mais cette fois-ci on va être un petit peu plus précis sur les techniques de caméra que je vais utiliser quand j'ai la GoPro en main. Mais encore une fois, ça va être filmé donc en mode time warp, en résolution 4K, en angle large et en vitesse x15. Parce que comme je l'avais dit la dernière fois, plus la vitesse est élevée et plus la stabilisation va marcher. Et pour moi donc x15 c'est un bon compromis entre une vitesse qui est assez élevée pour avoir une bonne stabilisation. Je vais pas aller non plus jusqu'à x30 où pour le coup là il faut filmer pendant vraiment longtemps pour avoir que quelques secondes de vidéo. Donc x15 c'est ce que je vous conseille. Donc là je suis en train d'arriver à mon premier spot où je vais filmer mon premier time warp. Je vais en filmer quelques-uns et après je vous parlerai de comment j'ai fait pour le réaliser. Donc pour le premier timelapse, ça va juste être ce que moi j'appelle un timelapse simple. C'est-à-dire que je vais juste avancer en ligne droite et on va finir sur la fin avec un petit mouvement de caméra pour que ça soit un petit peu plus intéressant. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai terminé le timelapse par une légère inclinaison. Donc voilà, ça c'était le premier exemple. Généralement, un tunnel ou un passage souterrain, ça va très bien rendre parce qu'avec les caméras GoPro, comme on a un grand angle, ça va vraiment donner un côté immersif. On a l'impression de nous-mêmes être en train de rentrer dans un tunnel. En deuxième, on va faire un time warp de suivi, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le même élément reste tout le temps au milieu de la scène. Donc pour ça, il faut un élément qui se démarque assez bien. Et généralement, un grand bâtiment qui dépasse pas mal du reste de la scène va être la meilleure option. Donc nous, on a de la chance parce qu'on a ça. La petite astuce que je peux vous donner, c'est d'activer la grille qui est dans les réglages et ça va vous permettre d'avoir un repère visuel sur l'écran pendant que vous faites le time warp. Et avec ça, vous allez pouvoir plus facilement garder un élément au même endroit de votre écran. Et aussi, comme autre petite astuce, je vous conseille d'abord de regarder le chemin que vous allez emprunter pendant le time warp pour pas être surpris pendant que vous le faites. Par exemple, qu'il y ait un poteau ou un arbre en plein milieu de là où vous alliez passer. Parce que c'est ça qui va vous faire changer un petit peu de trajectoire et c'est ces genres de mouvements là qui vont faire que le timelapse va être moins fluide. Même en ayant l'habitude, il m'a fallu plusieurs essais pour avoir un résultat convenable et je trouve que c'est même pas parfait. Donc c'est vraiment pas le time warp le plus facile à obtenir, mais quand il marche bien, ça donne un résultat qui est vraiment sympa. Donc je vous conseille de ne pas vous décourager et de le réessayer plusieurs fois. Un troisième time warp qu'on peut faire, d'ailleurs qu'on voit pas beaucoup, c'est un time warp en contre-plongée totale, donc qui pointe vers le ciel. Et en fonction des scènes, ça peut rendre assez bien, notamment en forêt je trouve, où on voit comme ça que le sommet des arbres. Et donc ici, je vais en profiter pour en faire un, et je pense qu'avec le grand angle de la GoPro, ça va bien rendre. Donc en quatrième, on va faire un time warp que moi j'appelle un faux drone FPV, c'est-à-dire qu'on va simuler les mouvements d'un drone avec la GoPro. Pour ce prochain exemple, on va utiliser ce bâtiment-là. Généralement, ça rend bien d'entrer ou de sortir d'un lieu. Donc pour varier un petit peu, on peut faire ça. Ça va rajouter un petit élément en plus. Ok, maintenant celui-là, il est un petit peu plus complexe, mais quand on y arrive bien, ça donne vraiment un bon résultat. Donc pour ça, j'ai choisi une sculpture qui est là-bas, mais comme elle n'est pas très grande, il va vraiment falloir que je marche doucement et que je fasse des tout petits pas. Sinon, j'aurai pas le temps de finir le mouvement de caméra. Je vais vous la montrer avant de commencer le time warp. Donc ça va consister à rentrer comme ça à l'intérieur, incliner, suivre le mouvement et continuer de reculer. Donc voilà, je vais faire ça en mode time warp. Ok, je crois l'avoir réussi du premier coup, donc je vais m'arrêter là pour celui-là. C'est vraiment pas un des mouvements les plus simples à faire, mais par contre ça rend assez bien et par exemple pour une sculpture comme ça s'y prête vraiment. On met vraiment en avant le côté 3D de la sculpture
Je vais en profiter d'être encore là pour en faire un dernier. Celui-là, il est vraiment pas facile et généralement, ça rend pas super bien, mais je vais essayer. Un time warp tourbillon. En gros, pendant que le time warp est en train de filmer et que moi, je suis en train d'avancer, je vais faire ce mouvement-là. Donc on va faire lentement un 360, mais ce qui est un petit peu dur avec ce mouvement, c'est qu'il faut utiliser les deux mains pour se passer la caméra. Tout ça pendant qu'on marche de manière la plus fluide possible. Donc c'est assez difficile de réussir à le faire du premier coup, mais on va essayer. Ok, donc je pense qu'on a un résultat qui est pas si mal. J'ai pas dû m'y reprendre à plusieurs fois, je l'ai juste fait une fois en étant très concentré. Et du coup, comme je vous ai dit, je me passe la caméra de main en main pour faire le premier 180 degrés avec une main. Et là, j'échange de main pour finir, parce qu'avec une seule main, je pourrais pas faire 360 degrés. Comme un time warp, ça a tendance à être très court, c'est-à-dire quelques secondes maximum, ou alors il faut vraiment filmer longtemps. Il ne faut pas hésiter à filmer un tout petit peu plus que ce qu'on avait envie de filmer. Donc par exemple, si on veut marcher pendant 20 mètres, il ne faut pas hésiter de marcher pendant 25 mètres et de continuer de filmer pour avoir peut-être quelques images en plus avec lesquelles travailler. Parce que sinon, ça arrive souvent qu'un time warp soit gâché avec une coupure qui est trop brutale. Ok, donc pour ce dernier exemple, j'ai utilisé une méthode un peu différente, c'est-à-dire que j'ai regardé l'écran pendant toute la durée du time warp. Normalement, je vais prendre l'habitude de juste me concentrer sur là où est-ce que je suis en train de marcher et de tenir la caméra de manière la plus stable possible, des fois même avec les deux mains, pour me concentrer plus sur les mouvements que je vais faire. Mais là, comme j'avais le temps et la place, j'ai à chaque fois regardé l'écran et avancé vraiment pas par pas. Et à chaque pas, je fais attention que mon sujet est encore exactement au centre de l'image. Mais après, c'est pas tout le temps possible de le faire parce que des fois, il faut plus faire attention à son environnement au cas où il y ait des poteaux, des voitures ou quoi que ce soit à éviter. Mais donc là, je suis content que ça ait bien fonctionné. En dernière astuce que je peux vous donner, c'est de désactiver la veille de l'écran automatique. Parce que moi, c'était activé pour qu'au bout d'une minute, l'écran se mette en veille. Et donc, pendant que j'étais en train de shooter, au bout d'une minute, l'écran s'est éteint alors que j'en avais besoin pour cadrer mon plan. Donc, je vous conseille de désactiver ça. Ok, donc c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous allez expérimenter vous-même. J'ai aussi fait des photos des bâtiments de tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer là les photos. Si vous recherchez d'autres vidéos sur le thème des time warp ou des GoPro en général, vous pouvez regarder les autres vidéos sur la chaîne. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!